Des débuts les plus humbles dans son Italie natale, Sophia Loren allait s'épanouir sur la scène mondiale comme l'une des actrices les plus belles et les plus talentueuses que le cinéma ait jamais connues. Sa carrière a duré plus de 60 ans avec des performances dans un canon diversifié de films, y compris La fierté et la passion, La maison sur la colline, Mariage à l'italienne, Les Grincheux et La Ciociara, pour lequel elle a reçu le premier Oscar de la meilleure actrice décerné à une star d'un film étranger. À l'âge de 90 ans, les dures réalités du vieillissement ont impacté la star de l'âge d'or d'Hollywood. Découvrez le chapitre final de l'histoire remarquable de Sophia Loren. De déesse de l'écran argenté à l'événement malheureux qui a conduit à son hospitalisation. Explorons le destin tragique de l'une des dernières actrices de l'âge d'or d'Hollywood dans ses derniers jours. La vie de Sophia a été une série de hauts et de bas depuis le jour de sa naissance. L'expérience de la faim et des difficultés pendant la guerre a forgé une Sophia Loren avec une détermination inébranlable et un effort incessant. Les débuts difficiles de Sophia. Avant que Loren n'éblouisse les cinéphiles en tant qu'icône de beauté, elle a enduré une faim sévère et l'itinérance en tant qu'enfant pendant la dévastation de Naples pendant la Seconde Guerre mondiale. Sophia Loren est née Sofia Villani Ciccolone en 1934 dans une salle de charité romaine sordide, enfant illégitime d'une famille en difficulté. Ses premières années furent marquées par la pauvreté écrasante et la dévastation de la Seconde Guerre mondiale, que Loren décrit comme une période de misère, de peur et de faim. Alors que les bombes pleuvaient sur sa ville natale de Pozzuoli et que les rations se faisaient rares, la jeune Sophia a enduré des périodes de famine qui ont retardé sa croissance pour devenir la beauté plantureuse qu'elle allait devenir. Elle reconnaît maintenant, avec sa grâce légendaire, qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Simplement passer chaque jour était un accomplissement en ces temps incertains. La fillette frêle et maigre ressemblait peu à la star voluptueuse qui émergerait en seulement quelques années. Avec un père absent qui refusait de les soutenir, la famille de Sophia a eu du mal à joindre les deux bouts. Sa grand-mère a transformé leur salon en pub, où la mère de Loren jouait du piano et sa tante chantait des chansons traditionnelles napolitaines pour divertir les géis américains qui fréquentaient l'établissement. Trop jeune pour servir de l'alcool, la timide Sophia servait les tables et faisait la vaisselle, son premier contact humble avec la performance. Loren s'est épanouie en adolescente avec des épaules larges et une poitrine naissante, sa beauté indéniable. À seulement 15 ans, elle a participé au concours Miss Italia sous le nom de Sofia Lazzaro, une jeune fille avec des rêves d'une vie bien éloignée des décombres et des ruines de la guerre. Le chemin vers l'écran argenté. Bien qu'elle n'ait pas remporté la couronne, la jeune Sophia a attiré l'attention pour son élégance et sa prestance. Elle s'est rapidement inscrite à des cours de comédie, obtenant de petits rôles au cinéma sous le nom de scène donné par le producteur Carlo Ponti, qui s'est intéressé à façonner la jeune aspirante en une vedette. Après avoir joué des rôles mineurs dans des films comme Quo Vadis, Sophia Loren a connu sa percée en 1954 avec sa performance acclamée dans L'Or de Naples. Cette même année a marqué le début de son partenariat avec le séduisant premier rôle masculin Marcello Mastroianni dans La chance d'être femme. Au cours des années suivantes, elle a joué dans de nombreux films italiens, incarnant des femmes séduisantes, sexuellement confiantes et maîtresses de leur destin, bien loin de la pauvreté et de l'impuissance qu'elle avait endurées enfant. En 1957, Loren gagnait également du terrain à Hollywood, apparaissant aux côtés de grandes stars comme Cary Grant, Frank Sinatra et John Wayne. Alors qu'elle consolidait son image de symbole sexuel international, la performance bouleversante de Loren dans La Ciociara a marqué l'apogée de sa carrière précoce. En tant que mère veuve protégeant sa fille adolescente dans l'Italie en guerre, elle a livré une performance terre-à-terre et sans glamour qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice en 1962, le premier pour un rôle dans une langue non anglaise. Après une jeunesse passée à esquiver les bombes et à souffrir de la faim à travers la dévastation de la guerre, 25 ans plus tard,
Lorraine se tenait les yeux embués de larmes sur la scène des Oscars, serrant la statuette dorée qui cimentait son ascension improbable au sommet de l'accomplissement d'actrice. De la pauvreté au sommet de la célébrité internationale à l'âge de 30 ans, Lorraine a réalisé une ascension fulgurante alimentée par le talent, la détermination, une beauté époustouflante et une volonté implacable de survivre. Mais même alors qu'elle profitait de la gloire et de la fortune croissante, les plus grands succès de Lorraine étaient encore à venir. Des rôles controversés et emblématiques. Avant d'explorer sa vie personnelle, jetons un coup d'œil à ses rôles emblématiques. En 1961, elle a joué aux côtés de Charlton Heston dans El Cid, consolidant son statut de star internationale. Le réalisateur Anthony Mann a déclaré que Lorraine apportait une chaleur et un glamour authentique au rôle de Chimène. Cette même année, elle a joué dans La Ciociara de Vittorio De Sica, interprétant une mère essayant de protéger sa fille pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa performance brute et émotive lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice, le premier pour une performance dans une langue non anglaise. Au milieu des années 1960, Lorraine a continué à équilibrer les blockbusters hollywoodiens avec des films internationaux acclamés. En 1965, dans Lady L, elle a joué le rôle charmant et manipulateur de la veuve d'un aristocrate âgé aux côtés de Paul Newman. Bien que différent de ses rôles précédents, Lorraine a apporté complexité et intrigue au personnage. À la fin des années 1960, Lorraine a joué aux côtés de certains des hommes les plus en vue d'Hollywood, comme Gregory Peck dans Arabesque et Marlon Brando dans Une comtesse de Hong Kong de Charlie Chaplin. Malgré la puissance des stars derrière ces films, les critiques estimaient que les rôles ne capturaient pas pleinement les talents de Lorraine. Lorraine a passé une grande partie des années 1970 concentrée sur la maternité tout en continuant à faire des films de haute qualité. Elle a reçu de bonnes critiques pour Sunflower, nominé aux Oscars, et sa dernière collaboration avec De Sica, Le Voyage, en 1974. La même année, elle a joué dans Brief Encounter, un remake du classique bien-aimé présenté dans le Hallmark Hall of Fame de NBC. Le téléfilm a permis à Lorraine de montrer sa vulnérabilité romantique à un public américain plus large. En 1976, Lorraine a joué un rôle de soutien mémorable dans le thriller catastrophe plein d'étoiles The Cassandra Crossing. Bien que ce ne soit pas le rôle principal, l'élégance sophistiquée de Lorraine a marqué les esprits du public. En 1977, Lorraine s'est retrouvée avec Marcello Mastroianni dans Une journée particulière d'Ettore Scola. Lorraine y incarne une femme au foyer solitaire qui a une rencontre fatidique avec le personnage de Mastroianni. Sa performance subtile et émouvante a valu à Lorraine son 7e prix David di Donatello et plusieurs honneurs internationaux. Le film a été un succès au box-office américain, indiquant la popularité durable de Lorraine auprès du public américain. Malgré un nombre moins élevé de rôles, Lorraine a maintenu son statut de première classe grâce à des performances acclamées par la critique et à des collaborations intelligentes avec des réalisateurs légendaires comme De Sica et Scola. En entrant dans les années 1980 et 1990, Lorraine était très sélective quant à ses projets, se concentrant davantage sur sa famille et ses entreprises. Elle a reçu une nomination au Golden Globe pour son second rôle dans Prêt-à-porter. Son plus grand succès commercial depuis des années est venu avec Les Grincheux 2 en 1995, aux côtés des légendes de l'écran Walter Matthau, Jack Lemmon et Anne Margaret. Lorraine a continué à travailler de manière sporadique dans des films comme Entre inconnus, réalisé par son fils Edoardo Ponti. En 2009, Lorraine est revenue au cinéma hollywoodien après une absence de 15 ans avec Nine de Rob Marshall dans le rôle de la mère de Guido Contini. Lorraine a rappelé au public sa présence légendaire à l'écran, recevant une nomination au Screen Actors Guild Awards pour son rôle de soutien.
Malgré ses presque 90 ans, Lauren ne montre aucun signe de ralentissement. En 2020, elle a livré une performance acclamée par la critique dans le film de son fils Ed, La vie devant soi, en tant que survivante de l'Holocauste s'occupant d'un jeune garçon immigré. Le rôle a valu à Lauren certaines des meilleures critiques de sa carrière de 6 décennies. Du néo-réalisme italien au blockbuster hollywoodien, en passant par les drames internationaux intimes, peu de performeurs peuvent rivaliser avec la polyvalence, la longévité et l'impact culturel de Lauren. Lauren est l'une des grandes stars de l'âge d'or d'Hollywood, avec un héritage à la fois en tant que symbole sexuel et actrice talentueuse. Sa vie personnelle a toujours été un sujet d'intérêt public. Naturellement, l'un des sujets les plus brûlants à l'époque était les histoires d'amour de Sophia Loren, des relations tumultueuses dans sa vie personnelle. La carrière prolifique d'actrice de Loren en a fait une légende vénérée du cinéma italien et hollywoodien. Cependant, tandis que Loren incarnait des romances passionnées pour le public, le scandale et la controverse causée par sa propre vie amoureuse vous laisseront sans voix. Lorsque Sophia Loren a rencontré Carlo Ponti en 1950, c'était le début d'un conte de fées romantique dans la vie réelle. Malgré leur différence d'âge de 22 ans, l'adolescente Sophia était instantanément attirée par le producteur de 37 ans, couronné de succès. Selon Sophia, Carlo lui a donné un ancrage et une stabilité qui l'ont maintenu les pieds sur terre, malgré sa montée fulgurante vers la célébrité. Cependant, leur chemin vers l'amour était rempli d'obstacles. Comme le divorce était illégal en Italie à l'époque, Carlo était encore marié à Giuliana Ponti lorsqu'il est tombé amoureux de Sophia. Indéfectible, le couple s'est marié par procuration au Mexique en 1957. Mais ils ont bientôt été confrontés à des accusations de bigamie à domicile, les forçant à annuler leur mariage en 1962. Toujours dévoués l'un à l'autre, Sophia et Carlo sont devenus citoyens français en 1965 et se sont finalement mariés légalement en 1966, après qu'il a obtenu le divorce de Giuliana. Pour la presse italienne, Sophia a été étiquetée comme une briseuse de ménage pour sa relation avec le marié Ponti. Même le gouvernement italien s'est attaqué au couple dans les années 1970, saisissant de nombreux de leurs biens pour des accusations de fraude fiscale montées de toutes pièces, les obligeant à s'exiler temporairement. Malgré tout, Sophia est restée fidèle à Carlo, affirmant qu'ils étaient une équipe, un couple solide. Après avoir surmonté de nombreux obstacles juridiques et sociaux pendant 2 décennies, ils se sont installés et ont élevé 2 fils. Carlo Ponti Jr. et Eduardo Ponti. Sophia a été dévastée lorsque Carlo est décédé en 2007 après près de 50 ans ensemble. Elle écrit que cela l'étonne de voir tout ce qui s'est passé dans sa vie. Quand elle repense à sa vie, elle est parfois surprise que tout soit réellement arrivé. En plus de son grand amour avec Carlo, Sophia a noué des amitiés étroites et des liens avec bon nombre de ses partenaires au fil des ans. Elle se remémore avec joie les souvenirs de cuisiner des repas italiens traditionnels avec Omar Sharif, entre les prises sur des films comme La chute de l'Empire romain. Elle a également développé une amitié inséparable avec Marcello Mastroianni au fil de 12 collaborations mémorables. Et alors qu'elle tournait L'Orgueil et la Passion en 1957, Sophia admet être tombée sous le charme du charmant Cary Grant qui la poursuivait sans relâche. Elle a réfléchi en disant qu'elle savait que sa place était aux côtés de Carlo. Il était son port sûr. Elle savait aussi qu'il était difficile de résister au magnétisme d'un homme comme Cary, qui disait être prêt à tout abandonner pour elle. Cependant, Sophia a finalement choisi la loyauté envers Ponti, plutôt qu'un avenir avec Grant. Lorsque la presse hollywoodienne a révélé que Ponti et Loren s'étaient mariés au Mexique, Grant a accepté la décision de Sophia avec grâce. Comme elle le raconte, sur le plateau, Cary, légèrement étourdi et enfin résigné, a réagi de manière vraiment gentleman. Il lui a souhaité tout le meilleur et a espéré qu'elle serait heureuse. Même après la dissolution de leur brève romance, Sophia semble avoir perfectionné l'art de mettre fin aux relations sans amertume.
De même, sa liaison de 1962 avec le comédien Peter Sellers s'est également terminée de manière amicale. Pourtant, selon Sofia, Sellers est resté épris d'elle pendant des années. En effet, Sofia écrit qu'elle a appris à permettre aux hommes de tomber amoureux d'elle à l'écran sans perdre son propre cœur. Elle affirme qu'elle leur a permis de tomber amoureux d'elle, mais elle-même n'est jamais tombée amoureuse d'eux, Grant étant la seule exception. Bien qu'adorée par de nombreux hommes de premier plan au fil des décennies, Sofia brosse des portraits moins affectueux de sa collaboration avec Marlon Brando et Gregory Peck. Elle accuse Brando de manquer de respect envers le légendaire Charlie Chaplin sur le plateau de Une comtesse de Hong Kong, et laisse entendre une dynamique compliquée avec Peck sur le plateau de Arabesque, indiquant peut-être des sentiments non partagés de sa part. En plus de sa carrière d'actrice, Sofia s'est consacrée sans relâche à des causes humanitaires bénéficiant aux réfugiés et aux enfants, tout en étant un ancrage de stabilité et en élevant ses deux fils avec Carlo à l'abri des projecteurs. Cependant, elle a également été confrontée à des luttes personnelles comme une condamnation pour fraude fiscale dans le cadre de la campagne du gouvernement italien contre elle et Ponti. Elle a purgé une peine de 18 jours de prison en 1982 avant d'être complètement acquittée des décennies plus tard. Projet hors écran et semi-retraite. Des projets et une semi-retraite. Quelques incidents extrêmement malheureux se sont produits. Cependant, avant de jeter un œil à ces incidents, jetons un coup d'œil à ces projets hors écran. Vous voyez, bien que l'héritage durable de Sofia Loren soit toujours ses rôles emblématiques au cinéma, couvrant plus de 7 décennies, elle a exploré diverses entreprises au fil des ans, au-delà de l'écran argenté. Dans les années 1980, au sommet de sa célébrité mondiale, Loren a lancé sa propre ligne de lunettes de vue. Les montures élégantes ont été un succès instantané, mêlant mode et fonction pour ses légions de fans. Elle a également écrit plusieurs livres de cuisine, dont In Cucina con Sofia, partageant son précieux héritage culinaire italien avec des lecteurs du monde entier. Bien que l'acting soit resté sa passion première, Loren considérait sa plateforme de célébrité comme une opportunité de soutenir des causes humanitaires qui lui tenaient à cœur. Elle est devenue une fervente défenseur du bien-être des enfants et des initiatives de lutte contre la pauvreté à l'échelle mondiale. Alors qu'elle ravissait les cinéphiles avec des rôles glamour dans des films comme La dernière folie de Mel Brooks et Mariage à l'italienne, Loren consacrait une passion égale à son travail philanthropique en coulisses. À mesure qu'elle entrait dans ses 70 et 80 ans, Loren est devenue plus sélective dans ses projets d'actrice, se concentrant sur des films à la profondeur émotionnelle et à l'impact social. Elle est revenue sur le grand écran dans la comédie musicale Nine en 2009, incarnant la mère du personnage de Danielle Day-Lewis. Le rôle rappelait ses premiers jours à l'écran tout en lui permettant de jouer une femme mature et attentionnée. Ensuite, en 2014, Loren a captivé les spectateurs des salles d'art avec une apparition petite mais puissante dans le drame italien La Voix humaine. Le court-métrage a été réalisé par son fils Edoardo Ponti, réunissant leur monde professionnel et personnel à travers l'art du cinéma. À 86 ans, elle est sortie d'une retraite de 10 ans pour jouer dans le film Netflix de Ponti, La vie devant soi. Loren joue Madame Rosa, une survivante de l'Holocauste vivant en Italie qui noue un lien poignant avec Momo, un garçon immigré sénégalais de 12 ans. Loren saisit l'occasion de jouer une femme ayant enduré une souffrance profonde, mais continuant à nourrir ceux qui l'entourent. Le rôle exigeait une authenticité émotionnelle ainsi qu'une fluidité en italien. Alors que de nombreuses actrices de son âge se retirent d'Hollywood, Loren est toujours prête à relever des défis dramatiques. Selon Ponti, Loren a bien fait de tout risquer pour faire un film si profond et si exigeant à la fois émotionnellement et physiquement. Il a ajouté qu'il n'était pas du tout surpris que sa mère légendaire soit attirée par une histoire si significative si tard dans sa carrière.
Malgré tout, Lorraine conserve sa chaleur authentique et sa passion pour créer de l'art avec un impact social. Bien qu'elle continue à travailler, l'approche de Lorraine de la vie quotidienne de nos jours est simple. En profitant du temps passé avec sa famille et de longues promenades tranquilles, observant la beauté de la nature autour de sa ville adoptive de Genève, elle s'occupe de son jardin, rattrape sa lecture et fait des appels vidéo avec sa sœur Maria en Italie. Elle dit que la beauté de ses petits-enfants la remplit de joie, bien qu'ils restent loin en Californie. Alors qu'elle est une légende vivante qui a côtoyé Sinatra et Grant, Lorraine reste ancrée dans les relations et les petits plaisirs quotidiens de la vie. Des incidents malheureux et des incidents malheureux. Événement récent après avoir survécu à la pauvreté de Naples déchirée par la guerre pendant son enfance et avoir atteint la célébrité contre toutes attentes, il semblait que Sophia Loren avait enfin triomphé du destin. Mais en réalité, le pire était encore à venir, face au vieillissement et à la maladie. En septembre 2023, à peine une semaine après avoir célébré son 98e anniversaire, Lorraine a subi une chute dévastatrice dans sa maison de Genève. Elle a subi de multiples fractures, notamment au fémur, à la hanche et au fémur, qui ont nécessité une intervention chirurgicale immédiate. C'était un événement choquant pour ces millions de fans dans le monde entier qui voyaient la vivace Lorraine comme un pilier de force et de résilience. Sa récupération serait intensive compte tenu de la gravité des fractures. Touchée par la multitude de vœux de rétablissement, Lorraine a publié une déclaration remerciant tout le monde pour leur amour lors de ce chapitre difficile. L'accident est survenu peu de temps après l'éblouissante apparition de Lorraine au Festival international du film de Venise lors du défilé de mode Armani Couture. Elle a captivé la foule tout en étant vêtue d'un tailleur pantalon ivoire, dégageant le glamour hollywoodien d'antan. Peu de ses fans adorateurs se sont rendus compte que l'icône allait bientôt traverser une crise de santé éprouvante. Pourtant, elle a fait face au processus de récupération difficile avec son courage et sa grâce habituelle. Lorraine a affronté des obstacles redoutables toute sa vie. De sa jeunesse sans le sou dans l'Italie en guerre à la surmontée des barrières linguistiques à Hollywood. Maintenant, dépendante des soins 24 heures sur 24, elle a trouvé du réconfort dans sa famille et les plaisirs simples pendant sa convalescence. Dans une déclaration publiée plusieurs semaines après la chirurgie, Lorraine a remercié tout le monde pour la proximité et l'affection qu'ils lui témoignaient. Elle a ajouté qu'elle se sentait mieux, mais qu'elle devait simplement faire de la rééducation et se donner une période de repos. Toujours humble, elle s'est davantage préoccupée de la manière dont son accident avait impacté les événements professionnels à venir. Avec de multiples fractures à 88 ans, même les tâches quotidiennes posaient des défis. Pourtant, Lorraine est restée dévouée à son art. Alors que l'année 2024 se déroule, le monde admire Sophia Loren non seulement comme une icône cinématographique, mais aussi comme un parangon de résilience. Bien qu'elle continue de se rétablir, Lorraine envisage déjà de futurs projets créatifs. Lorraine n'a jamais été définie uniquement par des récompenses individuelles ou des films. Lors de la cérémonie des Oscars 2014, elle a exprimé son éternelle détermination. L'enfant de la guerre a réfléchi en disant qu'elle avait grandi pendant la guerre et que la seule chose à laquelle il rêvait était de survivre au lendemain. Elle a essayé d'utiliser les misères que tout le monde traversait pendant la guerre pour créer quelque chose de positif. Décennie après décennie, même en portant des blessures qui épuiseraient des artistes bien plus jeunes, Lorraine trouve un sens à travers la narration cinématographique. Bien que Lorraine aurait pu se retirer confortablement à la retraite il y a des décennies, elle a cultivé son étincelle créative jusqu'à la fin de ses 80 ans. En réfléchissant à sa célébrité durable, Lorraine affirme que ce n'est pas une question de beauté, mais de ce qu'elle ressent à l'intérieur, de sa sécurité et de son bonheur. En effet, la vétéran reconnaît les réalités du vieillissement, de la mobilité réduite à l'apparence changeante. Pourtant,
La confiance intérieure et la chaleur qui ont captivé les cinéphiles dans ses premiers jours restent intactes au fil du temps. Maintenant, grand-mère vénérée et toujours en convalescence suite à des blessures récentes, Loren voit le vieillissement avec grâce. Que pensez-vous de Sophia Loren? Laissez un commentaire pour nous le faire savoir. Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci de nous avoir regardés.